Yo l'ami, bienvenue à toi sur cette toute nouvelle vidéo tuto. Sur cette vidéo l'ami, je vais te faire découvrir un SSD que je me suis acheté mardi. Bon, je te donne pas la date. C'est un SSD de chez Samsung, un 870 QVO, un TO. Je vais te la présenter de plus près, la boîte. Ne t'inquiète pas, nous allons aussi ouvrir la boîte ensemble et puis regarder le SSD, comment il est fait à l'intérieur. Je t'explique avant de procéder à regarder comment il est fait le SSD et puis procéder au tuto pour l'installer le SSD dans la PS4, télécharger le logiciel système à l'aide du PC et si ça fonctionne pas sur le PC, à l'aide du portable, télécharger le logiciel. Ensuite, il faudra créer des dossiers sur une clé USB pour installer le logiciel système de la PS4 dedans et installer le logiciel système dans le SSD et ensuite tester la console. Je te dis pourquoi je me suis acheté un SSD pour la PS4. Premièrement, c'est que la PS4 avec son disque dur, c'est déjà le troisième que je remplace sur ma console. Eh bien, quand on est sur le jeu, Call of ou un autre, et que on veut répondre à un message, ça met énormément de temps à charger pour que l'on puisse aller directement dans la discussion message, pour envoyer un message. Vu que ça met trop de temps, c'est chiant. Du coup, c'est bien pour ça que j'ai pris un SSD 1TO de chez Samsung pour remplacer le HDD disque dur qui est lent. Deuxièmement, c'est que avec mon disque dur externe qui se situe sur mon PC, celui-ci, c'est un 500 Go. Et celui-ci, ce 500 Go, il est archi plein. Je voulais dire archi craqué, mais ouais, c'est pas trop l'idéal. Il est archi plein. Il est complètement rempli, envahi de mes vidéos que je te partage depuis des années sur ma chaîne YouTube, envahi de musique, de clips vidéo, de images, de tout ce qui s'ensuit, de films. Et du coup, pour les futures vidéos YouTube que je mets de côté sur mon disque dur, et oui, j'aime bien garder mes montages vidéo. Et bien du coup, il n'y a pas assez de place pour les continuer à en mettre dans mon disque dur. Eh bien, à la place du 500 qu'il y a dans mon boîtier externe, je vais récupérer le SSD, le HDD du disque dur de ma PS4 pour mettre dans le boîtier externe où il y a le 500. Le 500, je le formaterai et je le vendrai pour pas cher, peut-être 15 balles, ou j'irai à Pikache et vérifier s'il me le rachète. Et là, dedans, bah, il y aura du coup le 1TO de ma PS4. À la place du disque dur HDD qu'il y a dans la PS4, il y aura le SSD 1TO pour que ça soit bien plus rapide. Et puis, il y aura aussi le logiciel système à télécharger. Voilà. Et à installer ça sur la clé. Une clé USB de 8 Go qui est ici. Eh bien, concernant mes petits soucis, je t'ai tout dit. Nous allons passer sur le portable pour la présentation de la boîte du SSD. La boîte du SSD, l'ami, comme tu peux le voir. C'est un Samsung 870 QVO, comme je te l'ai dit, en 2.5. Ceci, c'est la vitesse. Du coup, il y a l'écriture. D'un côté, je sais pas c'est lequel, et il y a la vitesse aussi du SSD, en mégabits par seconde. Il est nouveau. La date du SSD à sa sortie, c'est le jour 7, mois 12. Non, bah non, je me suis gouré. C'est le jour 12, le mois 07 et en année 2021. C'est un nouveau SSD que Samsung ont fait. Il y a l'ancien aussi. Et de toute façon, je te mets un screen du prix qui m'a coûté. Je t'ai présenté la boîte, on va l'ouvrir et regarder comment c'est fait dedans.
un petit bouquin. Il y a un truc dedans, je sais pas comment il s'ouvre. Ah oui, d'accord. C'est la petite spatule. La petite truc noir là. Je sais pas comment on l'appelle, mais on s'en fout. Allez, tac. On n'a pas besoin. Et ceci, c'est le SSD. Il est très joli. Il est métallique. Il n'est pas plastifié. Ah, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Il faudrait que je me rachète le même pour mettre dans mon PC. Il est en aluminium. C'est pas du plastique, les amis. Hein. C'est un super bon produit. Je t'ai présenté le SSD, comment il était fait. Hein? On va procéder au démontage du disque dur qui a directement dans la PS4. Bon, moi, il faut que j'enlève le sticker, ce que j'avais foutu. Je l'enlève pas totalement, je le fous comme ça. Là, il y a la trappe. Tu dois tirer ça comme ça. Voilà. Tu fous ça de côté. Tu as une vis à l'arrière, tu la dévisses. Une fois que c'est dévissé, tu la fous de côté pour pas la perdre. Là, tu as une languette, tu tires. Et voilà, tu fous ta PS4 de côté. Là, sur le rail, tu as 4 vis. Tu les dévisses. Donc là, on place bien le SSD, on le place bien dans le rail. Il y a un sens. Tu vois, ça, tu le fous comme ça. Tu le tiens pour mettre les vis. En plus, j'en ai fait d'autres, moi, des vidéos comme ça. Hein. J'en ai déjà fait des vidéos. Tu mets une vis, tu la vises pas totalement, entièrement, parce qu'il faut mettre d'abord les autres. Donc si ça tourne pas, tu forces pas, c'est que tu l'as mal foutu ta vis. Ça doit pas forcer. Et là, tu les visses totalement. Une fois que tu les as mis, toutes les 4, tu les mets ensemble, tu les visses totalement. Une fois que c'est vissé totalement, tes vis, ça donne ça. Tu récupères ta PS4 que tu as foutu de côté. Tu réinsères le rail dans le compartiment de la PS4. Tu pousses. Tu enfonces bien. Une fois que c'est fait, tu récupères la vis pour visser à l'arrière. Tu la visses totalement. Une fois que c'est bien vissé, tu récupères le cache. Tu vas le reclipser à sa place. Mais je me suis mal pris. Voilà, là c'est bien reclipsé correctement. Je récupère mon stickers et je le refous à la va-vite comme ça, correctement quand même. Je vais brancher ma Play et l'allumer. L'ami, j'ai allumé la PS4. Ça nous dit
qu'il faut aller sur le site web de PlayStation.com pour télécharger la version 9.0. On va aller sur le PC, sur Google Chrome, pour télécharger ceci. Nous sommes à présent sur Google Chrome. Dans la barre de recherche, nous tapons PlayStation. Déjà, il faut que j'arrive à l'écrire correctement. PlayStation.com. Une fois que nous sommes sur cette page, nous cliquons sur la première page, le premier nom, voilà. Nous cliquons sur support, encore support, et là, il faut descendre. Nous allons dans hardware et repères, nous cliquons dessus. Une fois que c'est fait, nous allons dans la catégorie PS4, c'est ce qui nous intéresse. Une fois que nous sommes sur cette page, l'ami, il faut aller ici. PS4 System Software Update. On clique où c'est bleu. Une fois qu'on a cliqué dessus et que nous sommes ici, il y a cette petite fenêtre ici où on peut télécharger la mise à jour. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le logiciel système de la PS4 complet. Si on clique directement, clic gauche dessus, il n'y a rien qui se passe, ça ne se télécharge pas en bas. Il faut faire un clic droit sur cette fenêtre bleue. Et une fois qu'on a fait ce clic droit, on va cliquer sur enregistrer le lien sous. Et là, nous choisissons Dolwand dans l'organiseur où il y a bureau, documents, où tu veux sauvegarder ton téléchargement. Et tu le mets dans Dolwand. Le nom va être nommé PS4 Update. Tu enregistres. Là, en bas à gauche, tu peux voir de tes propres yeux que c'est impossible de télécharger. Rassure-toi, tu cliques sur la petite flèche ici, juste à côté de supprimer, tu cliques sur la flèche et tu mets conserver. Et là, ça se télécharge. Si tu cliques tout en bas sur ta droite, tout affiché. Tu cliques dessus, tu vois que la barre bleue continue à se télécharger. Qu'elle continue à progresser. Une fois que la barre bleue elle a fini de progresser, tu vas cliquer sur afficher le dossier. Une fois que c'est fait, bah, tu peux fermer complètement Google. Une fois que tu es ici, tu vois, si admettons je ferme cette page, je vais sur ce PC et je vais dans Dolwand. C'est exactement ce fichier-là que nous avons téléchargé ensemble. Une fois que ça c'est fait, on récupère la clé USB, 8 Go, la mienne. Je l'insère dans le PC, dans mon PC. Je voulais dire sur le PC. Bon là, elle n'est pas formatée, mais je refais la petite manipulation pour toi. Il n'y en a pas pour trop longtemps. Tu mets formaté en FAT32, d'accord, ici. Tu mets démarrer. Ok, c'est pour dire que cet avertissement, c'est pour dire que tu vas tout perdre sur ta clé. Mais tu t'en fous parce que c'est pour ta console. Ensuite, une fois qu'elle a été formatée, tu fais double-clic dessus, ça s'ouvre. Tu fais un clic droit, tu vas créer un nouveau dossier que tu renommes en majuscule P, S et 4. Tu mets entrée, ça se sauvegarde. Tu cliques, double-clic sur PS4, ton dossier que tu viens de faire. Tu fais à nouveau un clic droit, tu vas sur nouveau dossier, ça veut dire que tu en crées un nouveau, et celui-ci tu vas le renommer update en majuscule. Donc update, mince, comme ceci. Une fois que ton dossier update c'est tout simplement créé, tu cliques, double-clic dessus, je veux dire, et ensuite tu déplaces dans ce dossier update, tu vas déplacer ton téléchargement que tu as fait de PS4 update.pup, tu le déplaces dans ta clé USB. Là, tu vois qu'il y a une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître. C'est pour te prouver que la copie de ton fichier de logiciel se copie directement dans ta clé.
Et ensuite, une fois que ceci est fini, il te faudra tout simplement, et ça c'est une chose que je vais te montrer et te dire comment faire, et il faudra absolument le faire avant que tu enlèves ta clé USB de ton PC. Il faudra que tu fasses cette petite démarche pour éviter d'endommager quoi que ce soit sur la clé. Je fais une pause, on se retrouve une fois que ceci est fini. À de suite. Les amis, en attendant que j'ai mis pause, il y a ma voisine juste derrière qui est arrivée entre-temps pour boire le café chez moi. Du coup, nous étions en train de installer le fichier de la mise à jour pour la PS4 dans la clé USB, ici. Donc, du coup, au niveau du dos loin de cette fenêtre, nous pouvons la refermer. Et puis là, mince, excuse-moi, je voulais pas faire un agrandissement, mais c'est pas grave. Là, nous avons le dossier qui est bien ici, le dossier du système. Si je fais un retour, il y a update, encore un autre tour PS4, et c'est bien ma clé USB. Du coup, on peut refermer cette fenêtre, on peut refermer, non, on peut la fermer, et là, avant de enlever ta clé USB directement de ton PC, tu vas cliquer sur la petite flèche en bas, ici, et tu vas où il y a le petit logo de USB. Tu cliques dessus, et tu vas fermer la clé USB. Comme ça, tu es sûr et certain que tu vas pas avoir de problème qui pourrait avoir une cause de perte de données dans ta clé USB ou rendre que... Ouais, bah, je pense que tu m'as compris, mais si tu l'enlèves directement comme ça, il peut avoir des données endommagées sur ta clé et ça serait con que tu perds du temps pour rien. Donc, vaut mieux fermer ta clé USB et après, tu peux l'enlever en toute sécurité. Là, on va se retrouver sur la Play pour installer le système directement dessus. Sur le SSD, bien sûr. À de suite. On se retrouve coin PS4. J'ai la clé USB dans les doigts où il y a le système installé dessus. J'insère la clé USB dans le port USB de la PS4. Ceci vient d'être fait. Je sais pas si c'est fait pour toi, mais moi c'est fait. On réallume la manette PS4 et là nous allons sur OK. Une fois que nous sommes sur OK, nous appuyons sur la croix et ça nous dit merci de patienter. Ce texte qui nous dit merci de patienter va mettre pas mal de temps. C'est pour vérifier si tu as bien quelque chose dans ta clé USB concernant le système. Une fois que ça l'aura bien trouvé, ça va nous demander de l'installer. Bon, pour le moment qu'il y a le merci de patienter, je vais te mettre pause. Mais pour toi, on va se retrouver de suite après. Une fois que le merci de patienter s'est barré. Nous sommes à cette étape-là. Il faut appuyer sur oui pour que la PS4 redémarre en réinitialisant ce qu'il y a dans le SSD, mais il n'y a rien dans le SSD. On va tout perdre, mais ça c'est... On va rien perdre du tout, parce que le SSD il est vide. Et je voulais dire une chose, tu vois, le SSD, je voulais le brancher, bien sûr, sur le PC, avec la petite carte. Et ça, tu le savais bien parce que tu m'as vu le faire. Et je n'arrivais pas à le trouver, le SSD, sur le PC. Je n'ai... Donc, j'ai préféré, du coup, l'enlever du PC pour l'installer directement dans la PS4. Et figure-toi que ça a pris en charge, la console n'a pas refusé le SSD. Ça veut dire que le SSD, il est bien en FAT32. Donc là, elle a redémarré la PS4. Et puis, ça dit System Software Update. Ça installe le système dans le SSD. Ils sont en train de l'installer.
Ne t'inquiète pas, je suis toujours là. C'est que je ne parle pas. Je te laisse écouter la petite musique. Moi, je vais boire mon petit café qui est juste ici. Je te dis à la tienne. Et il n'y a pas d'avance rapide. C'est juste la clé USB qui copie dans le SSD le système. C'est que le SSD, on m'a dit que de chez Samsung, ils sont très rapides. C'est du bon SSD. Ah, je l'ai payé 90 balles pratiquement. Oui, il y a de quoi que ça doit être bon. Hein. Donc là, nous avons ici le disque dur 1TO que je vais foutre dans mon boîtier externe pour pouvoir le formater en FAT32 et mettre toutes mes données que j'avais dans le 500 ici dans le 1000. Et le 500, comme je te l'ai dit, je le vendrai dans son ancien boîtier externe, celui-ci là, que tu as vu. Celui-ci, pour le moment, je vais l'utiliser pour le 1TO. Mais une fois que j'en aurai racheté un, pour le 1TO, eh bien, je récupérerai le 500 pour le remettre dans le boîtier externe noir. Parce que moi, j'en reprendrai un autre en aluminium d'une couleur, une autre couleur que le noir. Je sais pas si ce sera du bleu, du rose. Bon là, la console, elle est en train de se rallumer. Nous voyons le P. C'est une bonne signification. Et tu vois, même si cette vidéo, elle va durer assez longtemps, tu constateras par toi-même que au moins je n'ai pas fait de cut et que cela fonctionne parfaitement bien et que c'est assez simple. Donc là, ça nous demande de brancher la manette à la télé. Et moi, c'est déjà fait. Donc il faut appuyer sur le P. Et attends, je viens de te dire de brancher la manette à la télé. Je t'ai dit une connerie. C'est sur la console qu'il faut la brancher. Donc là, j'ai un problème avec cette manette que ma soeur m'a offert. C'est la flèche du bas qui ne fonctionne pas. Donc on va utiliser l'analogue. On va français la langue. On met suivant. Vérification. Ouais, je n'ai pas la cam. Là, tu mets ignorer. Paris. Ouais, c'est ça. Et puis, lecture de médias. Génération des applications. Donc, lecture de médias. Ces paramètres s'appliquent lorsque la PS4 lit des vidéos ou des... Ouais, bah ça, je m'en fous. Ce paramètre s'applique lorsque l'écran d'accueil ou une application telle... Ne pas éteindre. Elle ne s'éteindra pas comme ça. Ou c'est les applis, je sais pas. Fournir l'alimentation au port USB. Toujours. Rester connecté à Internet. Toujours. Ok. Autoriser l'activation de la PS4 depuis le réseau. Non. Maintenir la suspension de l'application. Les applications sont suspendues en mode repos lors de votre prochaine utilisation de la PS4. Vous pourrez reprendre rapidement là où vous êtes arrêté. Non. Et puis... non. Bah c'est bon. Mais suivant. Confirmer, continuer. Accepter. Commencer maintenant. Et là, il va falloir mettre ton compte. Donc, mon compte PlayStation, je ne te montre pas en vidéo comment il faut faire. Ça m'évitera de cacher le pseudo et tout ça. Mais il faut aller dans profil. Non, excuse-moi. Si, il faut aller dans profil. Connexion à PlayStation Network.
Une fois que tu seras là, il faudra mettre ton adresse Gmail et ton mot de passe. Et ça, c'est une chose que je vais mettre sur pause pour ne pas faire devant toi. Je viens de mettre mon compte, j'appuie sur OK. Je n'ai pas d'autre PS4, donc ça, je vais annuler. Pour transférer les... Mais oui, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai pas d'autre PS4 pour transférer des données et ça m'intéresse pas. Et voilà. Mon compte, il est là. Il va me falloir installer tous mes jeux maintenant. Attends, je vais aller regarder dans le stockage. Ah ouais, il manque des gigas. Hein. Il n'y a pas un Théo là-dedans. Et si on regarde dans système, information système, c'est bien la mise à jour 9.0. Bon, en bas, tu vois pas mon adresse IP et le reste. Je renomme ma console. Ça va être le nom de ma console. Validé. Mais merde. Voilà. Il faut plus que j'installe mes jeux. Je suis bien en train d'installer un jeu, celui-ci, et que j'ai tout cela à installer. Et ce n'était pas tout. Il faut que je te montre à présent. Je vais installer le HDD, le disque dur de ma PS4, celui que j'avais avant, dans mon boîtier externe. Il faut que je récupère cette petite carte, hein, que je l'insère ici. Voilà. Une fois que ceci est inséré, je récupère le papier alu. Je vais placer mon disque dur dans le papier. Ça protège le dessous. Voilà. Ensuite, il faut le remettre dedans. Là, tu vois, tu as un petit trou. Et ça va ici dans le trou. Là, c'est foutu dedans. Il manque plus que le dessus qui se met comme ça. C'est vrai que je l'avais collé parce que j'ai des pattes de fixation qui tiennent plus. C'est un vieux boîtier celui-ci, mais qui fonctionne encore très bien. Mais pourquoi il veut pas là? Voilà, type C. Et ça, c'est à cause de la colle chaude que j'avais foutue. Ouais. Là, il me manque le câble que je récupère de suite. Celui-ci. Voilà. Et je vais le brancher sur le PC, le formater dès de suite. Je branche mon disque dur au PC, une chose que vous savez faire. Donc celui-ci, j'espère qu'il va être reconnu. Apparemment, il n'est pas reconnu. Il tourne, mais on le voit pas. On le voit pas. Est-ce que Crystal Disk Info, il le repère? Censé que j'en ai 3. Hein. Ah oui, il l'a reconnu. C'est celui-ci, il me semble. VD. Oui, c'est celui-ci. Il l'a reconnu. Ouais, c'est celui-ci. En bon état. Mais pourquoi dans ce PC il n'a pas reconnu? Ah, je vais retourner dans la barre des recherches et créer et formater les gestionnaires de tâches. Et puis il faut que je trouve... Bon l'ami, c'est dans gestionnaire des disques qu'il faut que je retrouve mon disque dur 1TO que j'ai récupéré de la PS4. Je viens de le rebrancher à nouveau. Voilà, c'est celui-ci qui vient d'apparaître. Donc ce qu'il faut faire, il faut cliquer dessus, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, je vais supprimer les partitions. Les petites partitions. Il y a 500 MO aussi. C'est pour... Je peux pas le formater de toute façon. Mais je supprime toutes les petites partitions pour le vider. Et ensuite, il faudra que ce soit une seule partition qui soit. Ça sent bon les pizzas. Bah oui, c'est pour ça. Oh putain, super. Oh, ils ont l'air d'être bonnes, hein. Bordel.
Alors là, il faut supprimer tout ça. Parce que moi, je veux qu'il n'y a qu'une seule partition. C'est ça que je veux faire. Qu'il soit vide totalement. Ça, on peut pas supprimer, non. Et ça, on peut que le supprimer. On peut pas formater encore, hein. Voilà. Donc là, c'est en non alloué. Je mets nouveau volume simple. Pour recréer un nouveau volume, je le mets au max. Je mets suivant. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, en lettres, ça va être le E, où je vais mettre... Non, il n'y a pas de lettre D. Si, il devrait avoir la lettre D. Non, bah, ça sera lettre E. Monter dans le dossier NTFS. Ben non. Ne pas attribuer de lettres de... Ben non, ça c'est bon. Suivant. Système de fichiers en NTF, ouais. Taille d'unité d'allocation, faut que ce soit... Ah bah là, je sais pas. C'est un TO, mais par défaut. Nom du volume. Donc ça, c'est le nom de mon disque dur. Donc je vais mettre Anto Gaming. Effectuer un formatage rapide. Je mets terminé. Et puis voilà. Ça, c'est mon disque dur externe. Je te montre, je l'enlève. Je viens d'entendre le bruit. Je le réactive. Je le rebranche. Et là, il est censé de s'ouvrir directement. Voilà. Il est là. Il est reconnu. Ici. Là. Et c'est ce que je voulais que ça fasse de base. Et là, tu vois, j'ai tout. Tout ça. Il y en a pour beaucoup. Hein. Regarde. Il y en a pour 469 gigas. Il y a beaucoup de dossiers. Et ça, c'est ce que j'avais dans mon disque dur 500 gigas. Donc tu vois, il était vraiment complètement plein. C'est pour ça qu'il fallait que je récupère le 1TO de ma PS4. Parce que j'avais pas les moyens d'acheter un disque dur 1TO plus un SSD. J'ai préféré m'acheter un SSD 1TO, récupérer le disque dur 1TO de ma PS4 pour le formater, ce qu'il y avait dedans de la console, pour mettre tout ce que j'avais dans mon disque dur 500 ici, dans le 1TO de ma PS4. Et ça, ben, je sais que ça va mettre du temps à se copier dans le disque dur 1TO. Voilà, voilà, voilà. Bah du coup, j'ai tout dit sur cette vidéo. Je t'ai tout montré, ce que je voulais te montrer. Je t'ai tout dit, ce que je voulais te dire. Bah, j'espère que ça t'a bien aidé. Et si ça t'a bien aidé, que t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas ce gros pouce de l'amour. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît, qui s'affiche juste en dessous de moi, sur le bas. Et suis-moi sur Fortnite. Quand je dis suis-moi, c'est d'utiliser mon code créa AG-23. Si tu joues à Fortnite, je te remercierai au retour. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, l'ami. Ciao!